Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis ravie de vous retrouver après quelques temps d'absence. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié d'épisode de podcast, tout simplement puisque le dernier épisode de podcast date d'il y a environ 4 mois. Alors du coup, je reviens et je suis vraiment heureuse de prendre mon micro et de pouvoir m'adresser à toi sous ce format. Sache que ça m'a énormément manqué et aujourd'hui je reviens avec joie et avec beaucoup de plaisir parce qu'on va faire un épisode qui va être assez sympa, surtout dans le contexte dans lequel on est, puisque on est au milieu de l'année, vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un moment et donc je vais vous proposer un épisode de podcast où vous allez pouvoir avec moi faire le point sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, donc faire un bilan de mi-année. Comment ça va se passer? C'est que je vais vous partager une partie de mon bilan de mi-année que j'ai fait de mon côté. Je vais balayer avec vous les 10 questions que j'ai utilisées pour prendre du recul. Et si vous le souhaitez, vous, à votre niveau, vous pourrez avec moi faire ce bilan également de votre côté. Pour ça, vous avez 2 options. Soit vous notez au fur et à mesure les questions de votre côté et vous y répondez avec moi en mettant pause à chaque question. Ou soit vous téléchargez le template, puisque j'ai mis le template que j'ai utilisé moi-même à votre disposition. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode de podcast et vous allez tout simplement utiliser ce template, soit copier et coller les éléments dans un support autre qui vous correspond mieux que Notion, puisque le template il est hébergé sur Notion, ou soit vous utilisez complètement le template Notion pour faire ce bilan avec moi. Et puis, si vous êtes en avance, si vous avez déjà fait votre bilan, je pense que cet épisode peut vous donner peut-être des pistes, des questions que vous ne vous êtes pas posées. Et puis, ça vous permet aussi de voir un peu quel retour d'expérience moi je fais de cette première partie de l'année. Et croyez-moi, si j'ai été absente au niveau de ce podcast, c'est parce qu'elle a été très 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 challengeante. Cette période de l'année a été challengeante pour moi. Et la première leçon que j'en tire avant même de rentrer dans le vif du sujet de ce bilan, c'est que vraiment c'est important que l'on soit flexible. En démarrant 2024, j'avais un mode de garde qui me permettait d'avoir mon fils gardé au moins 4 jours par semaine. C'était vraiment du luxe parce que pendant une année complète, je le gardais avec moi. Et depuis le mois de décembre, j'avais l'opportunité en fait de le faire garder plus souvent, ce qui fait que j'avais commencé à travailler un peu plus. Sauf qu'au cours du mois de février, j'ai perdu ce mode de garde. C'est-à-dire que j'ai eu un mode de garde qui était réduit. Je suis passée de 4 jours, voire 5 jours parfois, à 1 jour par semaine. Alors bien sûr, moi j'avais préparé mon année en ayant un budget temps beaucoup plus élevé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Et heureusement que je suis flexible parce que vous allez voir que dans ce bilan, je ne vais pas du tout m'auto-flageller parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Donc je ne sais pas où tu en es, toi, si tu as déjà fait ton bilan ou pas, mais c'est très très important d'être flexible parce que des fois, les plans changent et c'est complètement ok. Alors, avant d'entamer avec toi ce bilan qui va être en 2 parties, la première partie, ce sera vraiment prendre du recul sur l'année écoulée. La seconde, ça va être de préparer du coup la seconde partie de l'année, parce que le but de prendre du recul, c'est aussi de prendre des informations pour préparer l'année efficacement, en tout cas la fin de l'année très efficacement. Moi, en prérequis, c'est que j'ai analysé 2 choses. Premièrement, j'ai passer en revue toutes mes intentions, tous mes objectifs de l'année, donc tout ce que j'avais posé en début d'année. Et deuxièmement, j'ai également analysé mes KPI. Qu'est-ce que c'est que les KPI? Ce sont les indicateurs, les chiffres. Parce que des fois, on fait des bilans qui vont être basés sur des ressentis, mais c'est très important de revenir à des chiffres. Par exemple, je peux me dire « Oh, j'ai pas fait un super chiffre d'affaires, c'était dur de vendre en ce début d'année. » Et puis au final, les chiffres me montrent que j'ai fait plus tant de pourcentage.
Vous voyez? Donc c'est très important de faire un bilan émotionnel, de effectivement partir de tes ressentis, mais ça va être tout aussi important de pouvoir t'appuyer sur des chiffres clés en fonction de tes objectifs. Donc je t'invite, si tu as ça sous le coude, d'aller chercher quelques chiffres qui sont en lien avec tes objectifs de l'année. Si tu n'avais pas explicité tes objectifs, essaye de noter un peu avec quoi tu avais envie de commencer cette année 2024 et où tu en es, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode d'ailleurs, l'année, avec quelles intentions tu l'as commencé, pour pouvoir te dire, ok, où j'en suis par rapport à ces intentions que j'avais en début d'année. Alors, je ne vais pas vous présenter dans cet épisode de podcast absolument toutes les réponses que j'ai mises, mais je vais pouvoir vous donner, à chaque fois, un exemple de réponse de ce que j'ai mis à la fois professionnellement et personnellement. Ça me permettra aussi de vous donner quelques nouvelles. Partie numéro 1, faire le point sur le semestre écoulé. Première question, quels ont été les événements marquants de ce début d'année pour toi ? Donc quand je parle d'événements marquants, ce sont les souvenirs, des changements. Est-ce que tu as eu des événements phares qui se sont passés ? Pourquoi on prend le temps de faire le point là-dessus ? Parce que des fois, en fait, on ne se rend pas compte, mais certains événements de la vie peuvent expliquer, en fait, la tendance de ce qu'on a pu faire au quotidien. Typiquement, parmi les événements, je peux très bien dire que niveau professionnel, le fait d'avoir perdu un mode de garde, en tout cas avec un budget temps plus élevé, je peux le mentionner parce que du coup, ça veut dire que ça a impacté finalement ma capacité de travail. L'autre chose que j'ai lancée, que j'ai mis dans cette partie-là, par exemple, dans la partie professionnelle, ça a été le lancement d'un nouveau programme pour moi, qui est le programme Projet OBM, où j'accompagne en tant que mentor et formatrice des Online Business Managers au métier d'Online Business Manager. Ça, c'est une nouvelle casquette que je me suis ajoutée parce que je ne l'avais pas auparavant. Donc en fait, c'est plusieurs événements comme ça que j'ai notés, à la fois professionnellement et à la fois personnellement, qui montrent un peu la tendance de mon année, mon début d'année. Voilà, quels ont été les événements qui ont rythmé ton début d'année ? Est-ce que tu as changé quelque chose ? Est-ce que tu as un souvenir qui t'a impacté ? Est-ce que tu as pris plaisir à un événement ? Est-ce que tu as appris une nouvelle ? Deuxième question, quelles ont été tes plus belles réussites, tes plus belles victoires, que ce soit en lien avec des objectifs précis que tu t'es fixés ou même des choses que tu as réussies et dont tu es fier alors que tu n'avais pas forcément fixé des objectifs. Et puis, ce qui va être intéressant pour cette question, ça va être également de pouvoir expliquer en fait pourquoi tu as réussi ce truc-là. Parce que des fois, on réussit des choses, mais on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui nous a permis de réussir ces choses-là. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce que je vais vous partager ? Par exemple, moi, l'une de mes fiertés, l'une de mes réussites de ce début d'année 2024, ça a été le fait de lancer Projet OBM officiellement. Et d'ailleurs, ce lancement, ça a été l'un de mes plus beaux lancements en termes de chiffre d'affaires, mais ce qui est complètement normal parce que c'est le premier aussi, la première offre à prix premium en fait que je lance. Donc forcément, en termes de chiffre d'affaires de lancement, ça fait plus important. Mais ça a été une fierté aussi pour moi par rapport à l'événement que je vous ai expliqué, le fait d'avoir mon fils avec moi plus de temps, mais en fait de réussir à faire, et là on revient aux chiffres que je vous disais en début d'épisode de podcast, c'est que en faisant le point sur ce premier semestre, j'ai réalisé que j'ai fait plus 72% de chiffre d'affaires comparé à l'année 2023, voilà sur les deux périodes, c'est-à-dire au premier semestre 2023, j'avais 72% de chiffre d'affaires en moins que ce que j'ai aujourd'hui là en 2024. Ce qui est complètement incroyable parce que avec le contexte que j'ai, je n'ai pas pu travailler comme je pouvais. Et qu'est-ce que ça vient m'apporter comme leçon ? C'est que vraiment, plus j'avance et plus je me dis que c'est vraiment pas la quantité de travail qu'on fait qui détermine le résultat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté le podcast, il y a plein de choses que j'ai mis en stand-by pour pouvoir me concentrer sur autre chose parce que je ne pouvais pas travailler autant que je voulais. Mais au final, l'impact était quand même là et ça, c'est une bonne leçon. Ça montre encore ce qu'on disait, le 80-20, le fait de pouvoir mettre toute son énergie sur des choses qui ont vraiment un impact. Côté perso, j'ai aussi noté comme réussite le fait de maintenir mon équilibre. Parce que oui, j'aurais pu me dire,
en fait c'est trop dur parce que du coup j'ai moins de temps de garde pour mon fils, donc du coup je vais mettre la pression pour le travail. Et non, je trouve que j'ai réussi à maintenir mon équilibre. Et comme je te disais, ce qui est intéressant pour cette question, c'est de se demander pourquoi. Comment j'ai réussi à avoir ces belles victoires? Qu'est-ce qui a marché? Quelle était la recette? Premièrement, j'ai été dans un lâcher-prise total. C'est que vraiment j'ai arrêté en fait d'essayer de faire l'impossible et de me mettre la pression d'objectifs que je ne pourrais pas atteindre. J'ai vraiment fait de mon mieux en partant des ressources qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire que je savais que je pouvais exploiter les siestes, je savais que j'avais envie de travailler aussi le soir parce que en début de soirée je savais qu'il dormait, etc. Parce que aujourd'hui mon contexte fait que même si mon mari il est très présent, il a un emploi du temps qui fait que je suis quand même la plupart du temps, les temps d'éveil de mon fils, c'est à moi de les gérer. Et du coup, j'ai fait avec. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est de me fixer des limites claires, c'est de ne pas me mettre de pression, c'est de prioriser énormément. Comme tu l'as vu, j'ai arrêté le podcast, j'ai arrêté la newsletter, donc j'ai eu effectivement ce pourcentage de chiffre d'affaires en plus qui est génial, mais il y a plein de choses aussi que j'ai mis de côté quand même et où je n'ai pas avancé et pourtant ça faisait partie de mes goals. Donc le fait d'avoir eu des limites claires, ne pas me mettre de pression, prioriser plus ce qui était important et avec le plus de résultats, je pense que c'est ce qui m'a aidé à célébrer ces victoires et à maintenir mon équilibre. Alors, et toi, quelles sont tes victoires? Prends le temps de les noter. Ensuite, troisième question. Est-ce que tu as eu des échecs maintenant? Et si tu as eu des échecs, quelles leçons tu tires de ces échecs-là? Moi, au niveau de l'aspect professionnel, j'ai noté par exemple que parmi mes échecs, ça a été que en début d'année, je m'étais fixé l'objectif d'augmenter ma visibilité sur mes deux comptes Instagram, donc projet OBM et si on avançait notamment. Et quand j'ai fait le point sur mes statistiques, attention, en 6 mois, mon compte, et si on avançait, a gagné 2,52% d'abonnés en plus. On applaudit. Non, mais c'est vraiment pas un résultat que je voulais. Je m'attendais à vraiment faire plus, mais comme je l'ai expliqué, le contexte fait que je n'ai pas pu mettre autant d'intention que je voulais sur et si on avançait, ce qui est complètement normal. Du coup, à quoi c'est lié? J'avais un manque cruel de régularité. Et puis, il y a aussi une réalité que j'aimerais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, et même cette année, et ça fait un petit moment déjà, c'est que je vis comme une sorte de désalignement par rapport à ici on avançait. Comme, je ne dirais pas une perte de passion, mais ça fait un moment que je communique autour de l'organisation et la productivité. Ça fait un moment aussi que beaucoup de choses sont en train de changer. J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de donner un nouveau souffle à ce projet, mais je tourne en rond. Je tourne littéralement en rond. Que l'échec perso aussi que j'ai noté, c'était un objectif que j'avais de lecture. J'étais pleine d'ambition, je voulais lire beaucoup plus en ce début d'année. J'ai même tissé un partenariat avec une maison d'édition qui m'envoie des livres tous les mois. Sauf que les livres s'accumulent et je ne les lis pas. Je ne prends pas le temps de lire. Mon objectif pour la fin de l'année, c'était de lire 10 livres. Et depuis le début de l'année, j'en ai lu 1,5. Donc on est loin, si je garde ce rythme-là, de l'atteinte de cet objectif-là. Et donc voilà. Et clairement, pourquoi ? C'est parce que je ne prends pas le temps de le faire et que je priorise tout simplement autre chose. Donc voilà pour des exemples d'échecs que j'ai notés. J'en ai d'autres, comme je te l'ai dit, je ne vais pas tout aborder, mais ça te donne des idées de ce que tu peux lister dans cette partie-là. Prends du recul sur les échecs que tu as vécus, essaye de comprendre pourquoi, essaye de voir quelles leçons tu peux en tirer. Ensuite, quatrième question. Fais le point sur les différents aspects de ta vie. Alors quand je parle d'aspects de ta vie, c'est vraiment tous les domaines. Ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie sociale, donc vie sociale et je recoupe avec les loisirs aussi, ta vie de famille, ta vie de couple, ta santé et tes finances. Tu vas prendre ces différents domaines et tu vas venir mettre une note sur 10. Et oui, c'est ta note de satisfaction en fait par rapport à ces domaines de vie. Tu vas venir noter sur 10 et puis à côté, tu vas noter également pourquoi tu mets cette note-là. Par exemple, moi pour la vie professionnelle, j'ai mis une note de 6 sur 10.
Donc c'est pas super top quoi, 6 sur 10. Et comme explication, j'ai mis que j'ai pas l'impression d'avoir bien exploité mes ressources. Vous savez que je travaille avec un assistant depuis quelques temps. Et je trouve que, en ce début d'année, je n'ai pas assez exploité cette ressource que j'avais à ma disposition parce que à chaque moment de facturation, je me rendais compte qu'il me facturait en dessous du contrat qu'on avait. Parce que je ne déléguais pas assez de choses, je pense, à mon assistant. Et pourquoi aussi je mets une note de 6? C'est parce que je trouve que j'ai encore fait pas mal de choix confortables. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps dans l'inconfort, mais par rapport à la vision que j'ai par rapport à certains projets, je sais que j'ai fait des choix confortables qui me confortaient sur ce que j'avais toujours connu, notamment dans le développement des sillons d'avancée par exemple, et je sais que c'est pour ça que je n'ai pas eu certains résultats que je voulais. Alors, ça peut être dur de se noter sévèrement, mais ça a une importance parce que aujourd'hui, notre vie, elle est remplie de domaines différents et c'est important de se dire que on va prendre le temps d'être vrai pour voir en fait sur quel point on veut s'améliorer. Je vais prendre un exemple encore qui va être personnel, comme ça va te donner un ordre d'idée, une idée pour ce qui peut être, par exemple, je vais prendre la vie sociale et les loisirs, j'ai mis une note de 5 sur 10, pareil, on va croire que je suis complètement insatisfaite, mais non, par exemple, vie spirituelle, j'ai mis 8 sur 10, santé, j'ai mis 8 sur 10, parce que voilà, je trouve que j'ai fait des efforts, j'ai pris des compléments alimentaires plus régulièrement, j'ai fait du sport avec plus de régularité, j'ai vu un dentiste, chose que je n'avais pas vue depuis longtemps, j'ai mis en place une bonne skincare, donc niveau santé ça va, mais voilà, je vais prendre un autre domaine où j'ai mis une note qui peut être vue comme étant négative, puisque je me suis mis à peine la moyenne, 5 sur 10, donc pour la vie sociale et les loisirs. J'ai remarqué que j'avais pas eu trop d'activités sociales, je suis très dans ma bulle en fait, avec mon fils, mon mari, avec l'église de temps en temps, enfin les activités que je peux avoir à l'église, quelques temps avec quelques amis, mais franchement en termes de vie sociale, notamment professionnelle, on n'est pas top quoi pour ce début d'année. Alors que ça faisait partie de mes objectifs, donc c'est pour ça aussi que je suis sévère avec moi, parce que finalement je vais pas vers ce que je veux. Et puis voilà, en termes de loisirs, c'est pas top. J'avais dit en début d'année que je souhaitais faire une activité perso qui n'avait rien à voir avec le business, ni forcément le développement de mes compétences ou du sport, etc. Et ça n'est pas fait. Donc en réalité, je pourrais même me mettre une note de 2 parce que je trouve que voilà, c'était pas top niveau vie sociale et loisirs. Donc le fait de se noter comme ça les différents domaines, ça peut te permettre après de te dire qu'est-ce que je vais prioriser en fait sur le second semestre, parce que des fois tu peux avoir une note qui est faible, mais c'est parce que tout simplement tu as décidé de ne pas en faire une priorité, alors que moi ce que je t'explique c'est que par exemple la vie sociale et les loisirs, ça faisait partie de mes intentions de l'année, donc c'est pas normal que je me retrouve en milieu d'année à avoir une note aussi faible. Et donc je sais que pour la partie amélioration, je vais travailler là-dessus, de noter tout ça et de te demander où tu en es par rapport à ces différents domaines et expliquer pourquoi tu ressens ça. Et si c'est positif, tu expliques aussi pourquoi. Dans les deux cas de figure, c'est intéressant. 5e question, as-tu été impacté positivement par certaines personnes ou encore des habitudes? Quand je parle d'impact positif, ce sont des choses qui te font ressortir de la joie, quelque chose qui te tire vers le haut, que ce soit quelque chose qui t'inspire, qui te motive. Alors ça peut être une habitude, ça peut être une personne, ça peut être un contenu. Voilà. Qu'est-ce qui, en ce début d'année, a eu un impact positif sur toi? Et ça, c'est important de le noter parce que des fois, voilà, le temps passe tellement vite qu'on ne prend pas le temps de voir en fait ce qui a un impact positif sur nous, que ce soit des habitudes, etc. Donc par exemple, moi, j'ai noté mon fils parce que franchement le voir grandir, le voir voilà, aujourd'hui il a plus d'1 an, il développe plein de choses et à chaque fois voir son sourire, ça me motive, ça m'inspire, le voir développer des choses, enfin c'est un amour, je suis fan de lui, donc franchement c'était obligé qu'il apparaisse dans cette partie.
J'ai aussi mis en termes d'habitude le fait de prendre des compléments alimentaires. Moi j'ai vu comme ça changeait en fait la donne en termes d'énergie. Parce que franchement, avoir des nuits qui sont entrecoupées de réveil par exemple de mon fils, avoir un quotidien qui est assez chargé finalement, bah, je pourrais très bien me retrouver dans une situation où je n'assume pas en termes d'énergie, en termes de santé. Mais en fait, en ce premier semestre, je me rends compte que je ne suis pas tombée très souvent malade. Et je pense que les compléments alimentaires, le magnésium, la vitamine C, etc., ça a vraiment contribué à m'aider par rapport à ça, donc je le mets ici aussi. Donc voilà, pose-toi la question, ça peut être des podcasts, ça peut être qu'est-ce qui t'a impacté positivement, ça peut même être un programme, voilà, prends le temps de noter. Donc moi je t'ai pas tout dit, mais tu as quelques exemples pour voir. Et puis ensuite on a la 6e question, as-tu été impacté négativement par certaines personnes ou encore certaines habitudes? Donc quand je parle d'impact négatif, c'est lorsque tu te sens tiré vers le bas, lorsque ça génère chez toi du stress ou de la tristesse, de la frustration, etc. Qu'est-ce qui a généré chez toi en ce premier semestre des choses qui sont négatives? Donc moi j'ai noté le fait de manger sucré le matin parce que des fois je me suis retrouvée à prendre des petits déjeuners sucrés et crois-moi j'ai vu la différence. Ça c'est une habitude que j'aimerais prendre en deuxième partie d'année. Désolée, j'anticipe un peu la deuxième partie de ce bilan, mais c'est vraiment prendre le temps de prendre des petits déjeuners vraiment sains et plutôt salés en fait parce que les petits déjeuners sucrés j'ai vu que ça jouait sur mon énergie. Et puis, autre chose négative, c'est l'habitude de rester trop souvent à la maison. Tu le sais si tu me suis depuis longtemps, je suis quelqu'un de très casanière et du coup travailler de chez moi c'est cool, mais je sens que voilà, après 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai besoin d'avoir des temps où je vais à l'extérieur, etc. Et donc je l'ai noté dans des habitudes qui ont été nocives pour moi en ce premier semestre-là. Et donc voilà. Donc on est arrivé à la fin de la partie numéro 1 où on a fait le point sur le semestre écoulé. Et maintenant, à partir de tout ce qu'on a fait du coup dans cette première partie, on va pouvoir passer à la seconde partie où on va préparer le prochain semestre en repartant des réflexions qu'on vient d'avoir. 7e question du coup, quelles sont les habitudes, les relations, les projets, les objectifs, les services, les offres? Donc tu verras, tu vois, tu mets tout ce que tu veux dans cette partie-là, mais que tu souhaites arrêter. En gros, le credo de cette 7e question, c'est qu'est-ce que tu veux arrêter pour cette deuxième partie de l'année? Que ce soit des habitudes, des relations, des offres, des services, des projets, qu'est-ce que tu veux arrêter? Qu'est-ce que tu n'amènes pas avec toi dans cette deuxième partie de l'année? Et du coup, tu me vois venir, la 8e question, c'est quelles sont les nouvelles habitudes du coup que tu veux prendre avec toi pour ce prochain semestre? Soit tu les gardes, ou soit des nouvelles habitudes que tu veux prendre, tu vois. Par exemple, moi, au niveau professionnel, j'ai mis que je voulais prendre l'habitude de suivre plus activement mon CRM. Si tu ne sais pas c'est quoi un CRM, c'est un fichier dans lequel tu suis en fait toutes tes relations professionnelles. Et moi, je sais que c'est quelque chose d'important et je ne suis pas assez intentionnelle là-dessus. Et je sais que ça me coûte des ventes, ça me coûte des opportunités, ça me coûte aussi des relations que je n'enrichis pas. Et c'est trop dommage. Donc vraiment, ça faisait partie de mes intentions de début d'année. J'ai pas trop travaillé là-dessus en ce premier semestre, mais je vais travailler du coup plus intentionnellement là-dessus. Je l'ai noté. Et puis je me suis noté aussi la nouvelle habitude à prendre, c'est de travailler au moins 2 fois par mois sur, en dehors de chez moi. Ça, c'est un non négociable que je vais m'instaurer parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien. Niveau perso, pour te donner un exemple aussi, j'ai mis que par exemple je vais m'inscrire à un loisir de détente qui va être sans écran, qui va être collectif, parce que j'ai envie de connecter avec des personnes aussi qui sont pas forcément du business. Parce que ça va quoi, je parle qu'avec des business friends, que des entrepreneurs, alors que dans ma ville j'aimerais bien connecter avec des personnes voilà, qui font autre chose quoi. J'ai envie de sortir un peu de chez moi, de faire une activité qui n'est pas liée aux écrans aussi, parce que en tant qu'entrepreneur en ligne, je suis tout le temps connectée, quelles que soient les casquettes que j'ai. Et j'ai envie de faire une activité sans écran. Et donc ça, j'ai commencé à travailler là-dessus et à chercher du coup cette activité.
et ça fait partie du coup des choses que j'aimerais prendre. Donc voilà, quelles sont les nouvelles habitudes que tu aimerais mettre en place pour ce prochain semestre? N'hésite pas à t'appuyer sur ce que tu as fait lors de la première partie. Si dans la partie loisirs, tu t'es mis une note très faible comme moi, tu vois, c'est pour ça que dans les habitudes, là, j'ai mis pas mal de choses qui sont liées avec les notes faibles que j'avais et surtout que j'ai décidé de prioriser aussi. Ensuite, 9e question. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire et accomplir avant la fin de l'année? Donc là, on n'est pas en train de parler encore d'objectifs, hein. On est en train de parler de, voilà, qu'est-ce que tu aimerais réaliser, mettre en place avant la fin de l'année? Moi, par exemple, au niveau professionnel, je te dis quelques trucs que j'ai notés. J'aimerais atteindre un certain chiffre d'affaires. Je me le suis noté. J'ai noté que j'aimerais me réaligner avec ma création de contenu sur mes différentes plateformes. J'aimerais déléguer aussi beaucoup plus pour me libérer du temps et de la charge mentale à allouer sur des sujets encore plus stratégiques. J'ai aussi noté que j'aimerais sortir un nouveau produit pour Et si on avançait, beaucoup plus innovant et aligné avec la nouvelle version de moi-même que je suis actuellement. Niveau perso, j'ai noté que j'aimerais du coup avoir une activité de loisir perso sans écran, que j'aimerais vadrouiller un peu plus en famille et que j'aimerais avoir une vie de prière et beaucoup plus riche. Voilà. Donc tu vois, ça te met quelques idées de choses que tu peux mettre et tout ça n'est pas sorti tout droit de mon chapeau. Ce sont des choses qui sont liées à toutes les réflexions que j'ai eues depuis le début de mon bilan. Donc là, je pose plein d'intentions. Mais comme les intentions, ça ne fait pas tout, je vais essayer de me dire, ok, c'est bien beau. Et ça nous amène à la 10e et dernière question. Quel objectif concret je vais me fixer pour aller dans le sens de ces intentions que je viens de me poser, que ce soit des intentions perso ou pro? Et là, on va venir poser des objectifs qui vont être smart, donc qui vont être spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis. Et puis surtout, à côté, vous allez également noter les petites étapes qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et là, vous commencez à transformer vos intentions en quelque chose de concret que vous allez pouvoir actionner pour le reste de l'année. Exemple concret, par rapport au désir d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, en rassemblant mes deux activités, je me suis fixé pour objectif SMART de vendre au moins tant de fois le programme projet OBM et de vendre au moins tant de fois le nouveau produit que je suis censée créer avec Et si on avançait. Les étapes pour y arriver, par exemple, j'ai mis mettre en place des appels découvertes pour projet OBM, c'est quelque chose que je n'ai pas en place, créer différents tunnels pour engager la prise de rendez-vous, créer un nouveau produit pour Et si on avançait, créer le tunnel de vente rattaché à ce nouveau produit. Vous voyez, tout de suite, l'objectif est devenu quelque chose de beaucoup plus concret puisque je l'ai décortiqué en sous-étapes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait commencer à concrétiser tes objectifs. Un autre exemple pour t'aider à aller plus loin, cet objectif-là, je l'ai mis pour mes deux projets, c'est que j'aimerais générer plus de leads pour Et si on avançait et pour projet OBM. Donc générer plus de leads, c'est le fait d'augmenter ma communauté, d'avoir plus de personnes en fait qui se rassemblent autour du projet. C'est un jargon très business, désolé si tu ne le comprends pas, mais du coup c'est juste le fait d'augmenter en fait la portée et la visibilité de mes différents projets. Et comment je l'ai découpé, c'est que par exemple, j'ai mis que j'allais travailler sur le repositionnement d'Et si on avançait, j'ai mis que j'allais gagner en régularité sur la communication avec 5 posts par semaine pour projet OBM, j'ai mis que j'allais sortir un podcast pour projet OBM, j'ai mis que j'allais créer un produit secondaire pour générer des leads sur projet OBM. Vous voyez, j'ai commencé à décortiquer ces objectifs-là pour qu'ils soient actionnables et concrets. Et bien sûr, toutes ces étapes-là vont devoir être encore découpées en tâches que je peux faire concrètement tous les jours. Mais c'est comme ça qu'on commence à gagner en clarté et qu'on avance sur ces projets.
Donc voilà, je t'ai donné l'exemple de 2 objectifs, mais à toi de voir à ton niveau comment tu peux passer de l'avant-dernière question sur qu'est-ce que tu aimerais faire avant la fin de l'année à des objectifs concrets et des étapes pour y arriver pour que tu puisses ensuite avoir des tâches concrètes à planifier. On arrive à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, surtout que ça fait très très longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast, mais ça m'a fait hyper plaisir de le faire avec toi. En tout cas, vraiment, moi, ma leçon de cette première partie de l'année, c'est vraiment l'importance de faire de son mieux et l'importance d'avancer en fonction de son contexte sans se mettre de la pression. Parce que si j'avais gardé mon focus sur le fait d'atteindre exactement les objectifs que je m'étais fixés, alors que j'avais moins de ressources, j'aurais fini en burn-out, j'aurais fini frustrée. D'ailleurs, ça a été une grande leçon pour moi parce que au début de la période, je t'avoue que je le vivais très très mal. Quand je passais du temps avec mon fils, des fois j'étais en train de me dire mais c'est du temps que j'aurais pu passer à travailler, à développer projet OBM, à faire des choses et tout. Et des fois j'avais cette ambivalence qui mentait parce que j'étais très heureuse de passer du temps avec mon fils. C'est pas ça le problème. Le problème c'était de ne pas avoir le temps que je voulais pour avancer sur le business. Et j'étais frustrée et ce qui fait que des fois j'avais tendance à être tiraillée. Et il y a un truc qui a changé toute la donne, et même pour mon fils, c'était qu'à un moment donné j'étais en train de réfléchir et je me plaignais même à Dieu, j'étais en mode oh là là, j'ai pas de mode de garde, je sais que j'ai toujours rêvé de travailler avec mon fils, mais aujourd'hui c'est très difficile de développer mon entreprise et d'avoir cet équilibre-là. J'aimerais bien pouvoir le faire garder tant d'heures et de pouvoir avoir tant d'heures avec lui et tout, pour avoir vraiment un moment de qualité avec lui, ce qui fait que je culpabilisais énormément aussi d'avoir ces pensées. Et puis après j'ai eu une phrase comme ça qui m'a popé dans la tête et ça a été un gros changement. Marielle, arrête de vouloir porter toutes tes casquettes en même temps. C'est-à-dire que pendant que j'étais maman, je voulais être à la fois Marielle l'entrepreneuse, Marielle la comptable, Marielle la créatrice de contenu, Marielle l'épouse. En fait, je voulais porter toutes mes casquettes en même temps. Et c'est exactement ça qui créait de la frustration chez moi. Et le jour où j'ai arrêté de me dire que j'allais porter toutes les casquettes en même temps, ça m'a tellement soulagée d'un poids. Parce que quand j'étais maman, full maman, c'est tout. Alors bien sûr, des fois je fais des stories, des fois je réponds à quelques messages, mais j'étais ok sur le fait d'avoir ma casquette de maman et de me concentrer sur cette casquette-là. Quand je devais être l'épouse, j'étais l'épouse. Quand je devais être Marielle l'entrepreneuse, donc quand je pouvais pendant sa sieste travailler, j'étais à fond entrepreneuse. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée à ne pas péter un câble et à aussi bien vivre les choses, vraiment d'être dans ce lâcher prise. Donc voilà, j'espère que ce bilan t'a plu. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu as envie de faire ce bilan, cet exercice, n'oublie pas que tu as le template qui est à ta disposition et que le lien est dans les notes du podcast. Je t'avoue que je ne sais pas quand je vais réenregistrer un épisode de podcast, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai envie de continuer ces épisodes de podcast. Je ne sais pas sous quelle forme. Comme je te l'ai confié au cours de l'épisode, je sens que j'ai besoin d'un renouveau. J'ai envie d'un nouveau souffle, de donner un cap clair à ce projet-là. Parce que voilà, et je pense que l'été m'aidera par rapport à ça. En tout cas, si tu m'écoutes encore là, c'est que vraiment tu es allé au bout de cet épisode de podcast et que j'espère que tu l'as apprécié. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager, à me faire ton retour en message privé, par mail, peu importe le format. Ça me fait énormément plaisir d'avoir ton retour. Mais je te remercie vraiment d'être là, d'avoir écouté cet épisode et de me soutenir vraiment dans ce que je peux te partager, même si je sais que ça t'aide. C'est aussi important en fait que je te remercie parce que sans toi, en fait, tout ça ne rimerait à rien. Donc merci à toi d'exister.